Aujourd'hui, si on se lève tous pour aller au cimetière, si tu vois un trou creusé, il faut savoir que ce dernier-là, il n'est plus dans le dunya. Il est ailleurs. Regardez, on comment c'est qu'on s'en va enterrer les gens. Des petits trous comme ça. Petits, mince quantité. Mais je suis arrivé au village, on fait chambre salon pour t'enterrer là-bas. Au village. Vous savez, chambre salon. 8 personnes même descendent, on te met, on fait petit fauteuil quand même, là ça s'assied là-bas, même tout ça. Fauteuil en poto, on s'assoit là-bas pour te. Mais regardez ici, quand on s'en va, on fait très mince. On est là, on marche sur les tombes là pour aller seulement. Est-ce qu'avant il n'y avait pas route? Bien sûr. Pourquoi aujourd'hui on marche sur les tombes? Question. C'est les gens qui sont couchés là-bas. C'est les gens qui jouaient l'auto comme toi là, qui sont là-bas. C'est les gens qui avaient iPhone comme toi là, qui sont là-bas. Bien sûr. C'est les gens qui avaient belle voiture comme toi là, qui sont là-bas. C'est les gens qui partaient s'asseoir dans un restaurant manger comme toi qui sont là-bas. Bien sûr. C'est les gens qui mangeaient garba qui sont là-bas. C'est les gens qui avaient choses qui voyageaient qui sont là-bas. C'est les gens qui faisaient tout comme nous qui sont là-bas en ce moment. Ne pensons pas que ceux qui sont là-bas là, c'est pas des gens qui faisaient les choses que nous faisons actuellement. Pareil aussi, nous, on sera là-bas bientôt. Ils sont bientôt à ces camps. C'est la partie qui fait mal. Ça te surprend un coup gros, puis en même temps on annonce, les gens commencent à chose, à pleurer. Si moi je vous ai devancé, c'est comme ça. Et ça vous allez vous arrêter ici. Vous allez faire semblant d'être triste. On vient s'asseoir. Semblant quoi? Bon, peut-être vont se dire, ils vont faire t-shirt, ils vont peut-être même ma photo. Ils vont venir s'asseoir. Les gars, peut-être, hein, ils vont s'asseoir. Oussal, vraiment. Oussal, il parlait bien de. Lui, là, son affaire d'Allah. Puis lui, il disait la vérité, il ne cachait pas ses mots. Lui, sa partie où il parlait tel mot, ça peut me tuer. Oussal. Non, vraiment. Allah. Ils ont un langage en djoula là. Qui Allah, ça fait ces choses, hein. Allah. Non, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. 2-3 journées. Dès qu'on va finir de me jeter dans le trou, ils vont revenir net. Samedi prochain ou bien je ne sais pas quand. Quand ils vont arriver net, ils sont en train de prêcher comme s'ils ne m'ont jamais connu ici. Qu'Allah vous pardonne. Mais ça compte le côté en bas toujours. Qu'Allah vous pardonne. Tu prends des baragino. Vous voyez des trucs comme ça. Tout le monde n'est pas bon, hein. Tout le monde c'est vraie hypocrisie, on est dedans, voilà. Vous savez pourquoi il dit ça? On avait un grand frère qu'on prêchait ensemble. C'est qu'on a commencé Dawa. Christian Sen. On faisait Dawa ensemble. Non, lui quand il arrive quoi, c'est pas du jeu. Yapi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça fait maintenant combien d'années? Pratiquement 3 ans ou bien 3 ans comme ça. 3 ans. Non, quand il prend le micro, quand il l'envoie, On lui met la grosse voix d'abord. Lui, tellement qu'il était fou de Dawa, il s'est monté dans Bakanet. Dès qu'il s'assoit devant, derrière le chauffeur net là, il tourne quoi? Si vous ne donnez pas votre vie à l'islam, vous ne devenez pas musulman. Si vous mourrez dans l'enfer, les gens vous ont menti sur l'islam. Vous êtes en train d'écouter les gens partout là. Si tu n'es pas musulman, il ne faut pas penser qu'il y a autre chose. Hein? Il finit, il s'assoit. Les gens le regardent dans Bakalaika. Est-ce que lui, c'est son problème? Il prend cas. UTB, façon, les gens vendent médicaments. Il enchaîne Dawa dedans. Partout où il se trouvait, lui, message de l'islam, il doit déposer. C'est le neveu de quoi? Ndoyi Raymond. Ancien maire des choses. C'est son neveu. On dit, combien d'années? 3 ans. Il n'est plus dans le travail. C'est pas nous, on vient ici, on rit, on fait comme si on n'a pas côtoyé. C'est comme ça Dunia est. Mais Allah là, il est en train de bénéficier des mérites de ce qu'il a fait. Allah avec lui en ce moment.
dis, c'est comme ça, les frères. Tout le monde va nous abandonner. Mais au même moment, on doit profiter au maximum. En faisant ce qui vient d'Allah. Ouais. Et je chute par là. C'est pas si on fait la première pub. Et puis après, vers la fin, on fait la... Inch'Allah. Voilà. Va dans la voiture, tu vas prendre... Il y a des cartons qui sont posés. En tout cas, c'est pas vous distribuer. Moi, c'est moi ou ça, là. Ne comptez pas sur moi. Moi, j'aime pas cadeau. Et moi, mon affaire, c'est pas dans cadeau. Hein. Non. Cadeau, moi. Quand tu vas au marché, même là, cadeau n'est jamais bon. Quand tu vas au marché, tu as fini de payer, il faut mettre cadeau. Est-ce que tu vois, elle prend un coup de te donner? Elle fouille. Banane qui la plaît pas, on te donne. Les mouches vertes sont dessus. Cadeau n'est jamais bon. Mais faut distribuer le champ comme pour 10 000 encore. Quand elle va commencer à piller, si tu veux mettre le compte dedans, c'est bon. Ah non, c'est bon, il y a un bonbon. Mais 10 cadeaux, tu vas voir. Attrape les deux d'abord. Faut 10 cadeaux, tu vas voir. En tout cas, ça c'est un produit. On a un de nos frères. Il est ivoirien, mais il est au Ghana. Quand on dit Nyon quoi, c'est Baka 1000, non? Non, mais ça c'est un autre modèle. C'est comme Quaker quoi. Ils ont fait ça en Quaker. À 1000. À 1000. Façon Quaker est là. C'est comme ça, le produit est. Et le frère, c'est un de nos frères qui est chose au Ghana. Il a envoyé pour nous d'une Jama. L'année passée, on a utilisé ça. Cette année encore, il nous a envoyé juste un petit carton. Parce qu'il a amélioré ça un peu. Donc il a dit on va utiliser. Donc il a dit ok, il n'y a pas de problème. Certes, on va utiliser. Mais au même moment, on va faire aussi la promotion de ton produit. Parce que c'est comme ça, il faut se soutenir vivant. Bien sûr. On ne se soutient pas quand on est mort. Ouais. Il faut dire voici le produit qui est là. Si les gens veulent tester, on va les faire tester. Mais nous déjà, on a déjà fait le test. On dit chacun a son goût. Mais le plus souvent, on dit quand on a fini de goûter, qui dit c'est doux. Tous ceux qui sont là disent que quoi c'est doux. C'est comme ça. Donc le produit est là. Ça c'est à nous on a donné. On ne peut pas distribuer aux gens ici. C'est juste un carton. Il y a au moins 30 dedans. Au moins. Donc c'est ça, on a testé un peu pour voir. Et on vient aussi présenter le produit. Pour vous dire famille, bientôt, si le frère vient ou bien rentre en contact avec nous, s'il veut qu'on l'aide à mettre son produit sur le marché, nous on fera notre part des musulmans. Parce que c'est comme ça, les musulmans doivent se soutenir entre eux. De toute façon, les gens font concert. Ils viennent se grouper quelque part et puis il y a un ticket à vendre. Ticket 100 000, ticket 200 000, 50 000. Et tu t'assois là-bas, le gars commence à dire Boligo Nako, il n'y a pas si tu sais pas, c'est dit quoi là. Ça là, c'est manger, tu as boire, tu seras à l'aise. Donc, quand on donne la bonne compréhension, Amina. quand on vraiment met la baraka dans notre jeune, et vraiment qui nous facilite vraiment ce jeune, en nous donnant tous les moyens. Les frères, vous savez qu'aujourd'hui c'est le premier jour, ça nous a surpris, si on peut le dire ainsi. Bien sûr. Donc, il n'aura pas une rupture en tant que tel. On va se débrouiller les moyens de bord. C'est l'occasion en même temps de commencer à vous mobiliser pour que le samedi prochain, on puisse organiser la rupture avec le peu de moyens qu'on a, avec ceux qu'on pourra le faire. On n'a pas besoin de répéter ça. Ça là, un musulman, tu sais que quand Ramadan commence, tu as participé à la rupture du jeûne, tu connais tes mérites. On n'a pas besoin de faire trop de pubs de tout ça. Le frère là, il passe, en même temps, faites ce que vous avez à faire. Bien sûr. Chacun fait son rôle et Dieu nous soutient chacun. Inch'Allah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu qui n'est jamais mort. Clair. Que toute la puissance et toute la gloire soient rendues à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est ni homme, qui n'est ni femme, qui n'est ni enfant, qui n'est ni ange et qui ne ressemble à rien. Que toute la loi nous soit rendue. Clair de ces créatures. Le seul véritable Dieu qui n'a jamais goûté la mort et qui ne goûtera jamais la mort, parce que c'est lui qui a créé la mort. Jamais. Mais je vois des personnes qui s'assoient sur des directs,
Il dit gloire au Tout-Puissant, notre Seigneur qui est ressuscité. Mais avant de ressusciter, qu'est-ce qui lui est arrivé? Question. Il a pris le chaos et puis il est ressuscité. 3 jours. Et puis quand il a été ressuscité, c'est qu'il y a quelqu'un qui était à la base. Il était dit. Donc ton Dieu il est grillé. Donc Allah c'est le véritable. Que toute la loi lui soit rendue. Claire. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Tu veux ou tu veux pas ou tu es aigri ou tu es jaloux ou. C'est lui le seul, c'est-à-dire c'est lui le plus grand de tous les prophètes. Claire. C'est lui qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Claire. Et tous ceux qui sont passés devant lui ont préparé le chemin pour que lui soit envoyé à l'humanité tout entière. Claire. Parce qu'eux, ils ont été envoyés à leur communauté pour leur présenter le véritable Dieu. Claire. Pour les préparer pour dire le grand prophète va venir. Et son nom c'est Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes qui étaient avec nous l'année passée, on a fait Ramadan ensemble. Aujourd'hui, inna lillahi Wa inna ilayhi rajiun. termine le dossier bouclé. Notre maman Kumba. Et voilà notre maman, il pense à notre maman ici qui a beaucoup de... nos deux mamans bien sûr, maman Baoulé et puis notre maman Kumba. Et on rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, alhamdulillah, eux, on sait qu'ils ont fini sur la voie d'Allah. Nous, on doit prier pour finir sur la voie d'Allah. C'est clair. Parce que tu peux faire le travail d'Allah et puis à la dernière minute, Il te dit tu de... peux checker en brousse. Comme Allah nous en préserve. j'ai vu une vidéo, vraiment la vidéo m'a fait vraiment quelque chose. C'est un frère qui pratique pas très bien. Dans la vidéo, il pratique pas... On a ses premiers jours. Faut pas te blesser. Il pratiquait très bien le din, la religion. En tout cas, tous les 5 prières faisaient ça à la mosquée. Claire. Il était dans tous les, en tout cas tous les amals, comme on le dit chez nous, les Jamaat Agri en tout cas, il faisait tout ce qui, en tout cas, islamiquement, tout ce qui est possible, il faisait. Le voilà qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas musulmane. Il tombe amoureux d'une femme qui n'est pas musulmane, en l'occurrence une femme qui adore Grégoire. Et le frère, il s'est dit quoi? Non, c'est resté sûr. Je vais réussir à la convaincre et puis elle va venir chez moi. Voilà où ça commence. Il rend visite à la soeur, il se rend visite, 1, 2, 3. Prière de 13h, il a commencé à griller ça d'abord. Après 16h, bon, c'est que si il prie à la maison, il dit musulman, c'est que si ça marche. Au fur et à mesure, il a commencé à délaisser sa foi. Et finalement, il s'est retrouvé chez Grégoire à travers l'amour qu'il avait pour la fille. Dès qu'il a fini d'attester les shahada là-bas, il a testé que Grégoire est mort sur la croix, il est ressuscité pour lui, il est venu son sang pour lui. Il est mort. Elle a pris son âme. Donc, vous voyez, il a bien, c'est-à-dire Al-Kalam donne une bonne fin, c'est ça qu'il a. Il a bien commencé, il a mal terminé. Ça nous donne la bonne compréhension et qu'il nous donne une bonne fin. Amin. Alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Et je vais lancer mon salam, j'espère que ça sera bien répondu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, c'est normal, c'est le premier jour. On attend samedi prochain, on voit. Inch'Allah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah. Comme je le dis, c'est le premier mois de Ramadan. Et déjà, quand on venait, le frère même a souligné quelque chose. Il dit, ah ouais, nous sommes vraiment rentrés dans Ramadan. C'est-à-dire, on file au marché de Makori. Il n'y a pas un bouteillage. Attaque-lui. C'est Ramadan. Le mois qui, c'est-à-dire, tu es musulman. Tu n'es pas musulman. Tu vas sentir. En tout cas, je n'ai pas vu qu'on est vite arrivé. Et d'habitude, on vient vite. Aïe. C'est pas vous qui nous attendiez. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est nous les mieux les attendent. Je te dis. Libre. Ramadan, tu veux pas, tu vas sentir. Comme d'autres disent, ouais, ils ont commencé les grèves de la faim. Oui, grève de la faim qui a un impact sur l'économie du pays. C'est ça qu'on appelle vraie religion. Attendez. Ça, c'est pour nous, là. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Alhamdulillah. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, qu'on soit des vrais musulmans, en tout cas des bons musulmans. Claire. Parce que comme le frère l'a souligné, il y a d'autres tapis là vraiment. Il y a une poussière qui était dessus. Quand tu touches quoi, mais ça peut t'enrhumer. Tellement qu'il y a longtemps, il n'a pas prié dessus. Mais depuis aujourd'hui, c'est une Gigi, un jazz bien propre, bien lavé. Allez. Donc il est premier à la mosquée. Allez, non, tu ne peux pas jouer lui. Madou quoi. Hein? Madé, c'est des Madou, mais. Donc Momo le Bougantia, il s'appelle Mohamed. Il est trop prêt pour Allah quoi. Dans le mois là. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire qu'ils sont en train de passer visite. Et c'est moi, dans une voiture, une fois par an, tu te rends dans un coin où on appelle Sikta, on voit la voiture, c'est en forme là. Et il dit Ramadan, c'est les visites qui sont en train de passer. Là, donc tous ceux-là sont là. Et je n'ai pas oublié mes frères à Somme. Les deux Moro, Madou et puis Brahma, bien sûr. Bon,
Et il dorme habituellement, il dorme jusqu'à 6 heures. Et là, il priait de 6 heures, il prie ça à 7 heures. Et il y avait là. Comme ils n'ont pas l'habitude, voilà Ramadan qui arrive là. Le papa l'a réveillé à 4 heures, tiens mon cher. Ils ont allumé la lumière là, pas pour plaquer le vieux quoi. Ils allument la lumière. Donc papa s'est dit, ils se sont réveillés. Ah, quoi. Donc dans la petite envoi, ils ont dormi jusqu'à un peu, et puis ils vont se réveiller pour manger. Quand ils ont fait quoi, ils vont à 5h30, les oiseaux fait, vers 6h, les oiseaux qui crient un peu façon là. Quand tu es dans la maison, tu sais qu'il fait jour. Ils ont un petit cri façon, tchoum, tchoum, tchoum. Tu sais, à toi tu es dans la maison, il fait noir, mais tu sais qu'il fait jour. Ça, tu ne peux pas te blaguer. Donc voilà, pour même, il était la lumière, il était la lumière. Donc, vers 6h, quand il était la lumière, c'est normal, c'est logique, bien sûr, le soleil n'est pas bien levé, il fait noir dans la maison. Claire. Donc, Madou demande à Brahma, il n'y a pas là. Brahma aussi dit, il n'y a pas de moi. Donc, mais ça va à 6h. Et aussi, on dit qu'ils ont gêné. Attends-lui, on doit la bonne compréhension. Amen. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Nous sommes la meilleure des communautés, comme Allah a l'enseigne dans le Coran. Claire. Il n'y a rien où. Coran chapitre 2, le verset 183, on va lire, et puis on va essayer d'avancer, Inch'Allah. Claire. Parce que nous, quand on dit on suit les prophètes, les gens disent non, non, on ne suit pas les prophètes. Mais nous, on fait ce que les prophètes ont fait. Bon, toi, tu es là, tu fais rien, et puis tu dis c'est toi qui as la grâce. En comment même? Tu ne travailles pas, tu es salé. Le patron qui a été payé, c'est ce que les gens disent. On va sur chantier Manawa. Les gens sont des barrachués aussi. Toi, tu es assis à l'homme, on file le soir à 17h, tu viens dans ta main. Pour le point qu'il y a à recevoir. Surah 2, verset 183. Oh les croyants. 184, 183. Vas-y, frère. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a prescrit à Siam. Oh les croyants, on vous a prescrit à Siam. Remarquez ici qu'il y a là dit pas les musulmans. Hein. Regardez le verset. C'est dans le Coran, quand il lit le Coran, faites très attention. Reprends le verset. Surah 383. Oui. Oh les croyants. Vous avez entendu musulman dans le verset. Oh les croyants. Vous avez entendu musulman, musulman dans le verset. Oh les croyants. Oh les croyants. Allah s'adresse donc aux croyants. Parce que c'est le croyant qui n'attend pas Ramadan pour aller à la mosquée. C'est clair. Le croyant, c'est celui qui n'attend pas Ramadan pour faire ses 5 prières à l'heure. Le croyant, c'est celui qui est toujours ponctuel à l'heure de la prière et qui fait tous les actes d'adoration. Donc, le mois de Ramadan est en vérité réservé aux croyants. Clair. Donc, si toi, Momo le boucantier, c'est un mois de carême, tu sors d'en bas pour venir jeûner, tu es un musulman, tu n'es pas encore croyant. Clair. Ça, c'est une distinction claire qu'il faut retenir. Vas-y, frère. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a prescrit à Siam. Donc, on vous a prescrit à Siam. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Ah, donc en vérité, c'est pour avoir la foi, c'est pour avoir la piété qu'on jeûne. C'est pas pour sortir du jeûne. En fait, c'est-à-dire que si tu. Attaque lui. Ouais, le verset. Le 28, eux, ils vont mettre son de Yoruba et puis ils sont assis devant les coups. Ah non, ça, c'est les djoula, hein, c'est pas un musulman, hein, c'est les djoula. Nous, quand on n'était pas musulman, c'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça on les appelle en tout cas. Nous, chrétiens, on voyait qu'on mettait musique, on mettait les Yoruba, quand on faisait notre Noël, les quoi. Bien sûr. On s'en rend compte aussi, dès que Ramadan arrive net, c'est même chose. Ils font sortir baf, c'est pour mettre Yoruba, ils sont assis, ils sont des braisés viande. Là, vous êtes fort, hein? Ici, ma frère. Donc, on dit le jeûne, dans le verset 204, Surah 2, verset 183, le jeûne, Allah dit nous a prescrit comme il a prescrit aux communautés qui sont passées avant nous. Claire. Mais nous voyons des communautés aujourd'hui qui disent qu'ils suivent la voie des prophètes, mais eux là, mon cher, Allah mange maintenant. Donc nous, on sait déjà, bon, dans Matthieu 4, on sait 1 à 2, Matthieu 4, verset 2, on sait que Jésus l'a jeûné. Donc, on a lu la dernière fois ici, on a vu qu'il fait partie des musulmans. Donc, on va tomber rapidement sur Moïse, Exode 34, à partir du verset 28. On va voir quelque chose. Parce qu'Allah dit dans le verset, nous les musulmans, on jeûne comme ils ont prescrit le jeûne aux communautés qui sont passées avant nous. Donc on va voir si on a confondu avec ça. On dit Dieu a jeûné. Dieu a jeûné. Non, voilà pourquoi il laisse ça partir. Comment Dieu peut jeûner? Question. On dit non, c'est son floco là qui a jeûné. Qui a noté son côté Dieu en train de regarder son floco en train de jeûner. Parce qu'Allah dit c'est lui qui note jeûne. Maintenant lui à son tour qui a noté. Allah mange maintenant. Vas-y, Exode. Exode 34, verset 28. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel. Donc ici, nous les musulmans, on a jeûné, on dit que le Coran nous informe que nous on fait comme les communautés qui sont passées avant nous. Et quand on parle des communautés, effectivement, on parle des prophètes qui sont venus. C'est clair. Donc on a vu dans Matthieu 4, verset 1 à 2 dans le Nouveau Testament, que l'homme mort, il a jeûné. Jésus lui, il n'a pas de il a jeûné. Donc il remonte à Moïse pour bien comprendre quelque chose. Vas-y frère. Exode 34, 28. Oui.
Moïse fut là avec l'Éternel Donc Moïse, Dieu a donné rendez-vous à Moïse. Moïse était avec l'Éternel. 40 jours et 40 nuits. Donc pendant 40 jours et 40 nuits, Il ne mangea point de pain Moïse ne mangea point de pain. et ni ne boit d'eau. Ouais, c'est normal, il est 17 h. Reprends un peu. Appela bien. Moïse fut là avec l'Éternel Moïse fut là avec l'Éternel. 40 jours, 40 nuits. Pendant 40 jours et 40 nuits, Il ne mangea point de pain. Moïse n'a pas mangé du pain, bon, la nourriture en général. Et puis il n'a pas fait quoi encore? Et il ne but point d'eau. Donc Moïse n'a pas bu l'eau. Donc en son temps, Moïse, le jeûne que Allah lui a prescrit, c'était 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est lui Moïse et sa communauté là-bas. Ouais. Donc nous, le verset, on est réconforté dans notre foi pour savoir que déjà quand on est en train de jeûner là, on est en train de faire comme Moïse, on est en train de faire comme Jésus. Donc nous, on est en conformité avec qui? La loi de Dieu qu'il a donnée aux prophètes passés avant nous, aux communautés passées avant nous. Continue la lecture. Il faut commencer à prêter les gens qui veulent poser des questions. Hein. Ouais, vas-y. Tous ceux qui ont des questions, manifestez-vous. Tu prépares sur 2, versets 184 à 185. Il va N'ayez revenir pas dans les peur, autres. c'est pas Vas-y. parce qu'on est en jeûne qu'on ne peut pas frapper l'autre côté. Bien sûr. Vas-y. Il ne mangea point de pain Il ne mangea point de pain. et il ne but point d'eau. Et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables. Merci frère. Donc on va comprendre pourquoi Moïse a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits devant l'Éternel. Pour recevoir quoi? Pour avoir quel résultat? On va revenir dans le Coran d'abord, puis on va revenir, Inch'Allah. Vas-y. Soit 2, verset 185 maintenant. 184. Soit 2, le verset 183, c'est ça? 184 maintenant. On a dit 183, non? Ô croyants, Oh, vous les croyants. on vous a prescrit à Siam, Oui, vas-y. comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Bien sûr. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ici, attendez-vous, bien sûr. Continue. Pendant un nombre déterminé de jours. Pendant un nombre déterminé de jours. Oui. Quiconque Oui. donne-vous un malade ou un voyage Oui. devra jeûner un nombre de jours égal aux autres jours. Bien sûr, il y a un vaurien qui dit que le Coran même, c'est pas comme de jours, mais Allah a prescrit. Parce que dans Surah 4, verset 184, elle a dit pendant un nombre de jours. Il dit, mais le jour là, c'est quoi? Et puis, il dit quoi? Que c'est dans le même mois de Ramadan que le Coran était révélé. Donc, c'est plus si c'est le jour, si c'est la nuit, si c'est à midi, le Coran mélange tout. Mais on va lui donner un enseignement tout à l'heure, Inch'Allah. Vas-y. Mais, pour ceux qui ne pourraient supporter, oui, qu'avec grande difficulté, oui, il y a une compensation. bien sûr, Nourrit un pauvre. oui, Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, oui, c'est pour lui. alhamdoulilah, vas-y. Mais il est mieux pour vous de jeûner. Bien sûr. Si vous le saviez. Claire, vas-y, continue frère. 185. Ces jours sont le mois de Ramadan. Bon, Allah a dit des jours indéterminés dans le premier verset, non? Non. Juste au début, là, il dit les jours sont. Ces jours sont Oui. le mois de Ramadan. Ramadan, on sait c'est 29 ou 30 jours, ça dépasse pas ça. C'est clair. Donc le résultat même, la réponse est juste là maintenant, pas vu passer, tu es aveugle spirituellement. Clair. Donc, continue, l'objectif que je vais atteindre va arriver. Ces jours sont Oui. le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, Au cours duquel le le Coran a été descendu. Ah, donc le Ramadan a une importance très capitale pour les musulmans. Clair. Donc, ça dit que dans le mois où on jeûne, c'est dans ce mois-là que le Coran a été révélé. Comme un guide pour les gens. Comme Un guide pour les gens. Comme Un guide. Exode 28, le verset, continue la suite du verset, verset 34 maintenant. Ici, le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan, hein, on a vu clairement. C'est Allah même qui parle. Exode 34, 28 ou bien Exode Oui, 28. Exode 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel. Oui, il était là avec l'Éternel. 40 jours et 40 nuits. Donc Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de Il pain ne mangea point de pain. et il ne but point d'eau. Et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables L'Éternel écrivit sur les tables. les paroles de l'alliance. C'est après quoi que l'Éternel a commencé à écrire sur les tables? Question. Il a Après commencé quoi? à faire la révélation même. Ah, oui, c'est ça, la révélation en tout cas. C'est après quoi? Après avoir avoir jeûné. jeûné. Quand on a lu soit 2 verset 185, elle a dit quoi? C'est dans une période de jeûne que Dieu a fait descendre le Coran. Attends, B. Au cours duquel le Coran a été descendu. Papa, tu es plus. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Vas-y, papa. Tu vois, non, c'est-à-dire que Donne-nous l'enseignement, papa. c'est-à-dire, quand on lit le verset, il sera comme Moïse, les gens sa capacité de traduire verset 15 à 18. Mais Moïse a fait quoi? Et le prophète qui vient là fera quoi? Question. Et quel a été l'enseignement de Moïse? Et quelles sont les conditions dans lesquelles Moïse a reçu la révélation? Question. Vous ne pouvez pas ces questions-là. Hein. Vous venez vous accrocher littéralement des propos. Maintenant, quand on parle de comprendre ça spirituellement, c'est-à-dire, eux, quand un verset les arrange,
Ils prennent ça au sens littéral. Quand ça ne les arrange pas, on dit on a besoin du Saint-Esprit. Ça, c'est la marmaille spirituelle. Dieu a jeûné. Continue, frère. L'enfant de Dieu a Pour jeûné. Moïse, il n'y a pas côté pour Moïse. Et il ne mangea point de pain. Oui. Et il ne but point d'eau. Bien sûr. Et l'Éternel écrivit sur la table les paroles Bien sûr. de l'Alliance. Oui. Les 10 paroles. Uh-huh. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse descend. Regardez ce qui va arriver à Moïse. Vas-y. Ayant les 2 tables Ayant les 2 tables de la révélation qu'il reçoit. du témoignage dans sa main. Bien sûr. En descendant de la montagne. En descendant de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Et il ne savait pas. Il ne savait pas Que la peau de son visage rayonnait. Ah, donc le visage de Moïse rayonnait, mais Moïse n'était pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Et avant de parler à l'Éternel, il avait jeûné. Or, le jeûne, en vérité, rapporte de l'Éternel et ça te donne une certaine lumière. C'est ça, le sens spirituel du jeûne. Continue, frère. Aaron et tous les enfants d'Israël. Aaron et tous les enfants d'Israël. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Vas-y. Moïse les appela. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée. Oui. Vinrent auprès de lui. Bien sûr. Et il leur parla. Après cela, oui. Tous les enfants d'Israël s'approchaient. Oui. Et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel. Merci frère, merci. Donc ce que je voulais ressortir ici, c'est la lumière, l'anneau qui était sur le visage de Moïse. Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits devant l'Éternel et son visage a resplendi. Et c'est ce que nous remarquons sur le visage des musulmans sincères quand ils sortent du mois de Ramadan. Attaque B. Nous, notre religion, c'est une religion je sais pas, de la vérité, de la droiture. Akika. Viens maintenant, on va continuer dans Surat 2, verset 185. Parce que le même il continue pour dire que Allah s'est pas en vérité à quel moment le Coran, il a révélé le Coran au prophète Mohammed. Parce que Allah se mélange. Ces jours sont le mois de Ramadan. Donc d'abord on a commencé au verset 183. Là dit ces jours-là. Sans vraiment donner le mois. Il dit ces jours-là, c'est vague. Maintenant dans ce verset-là maintenant, il dit ces jours sont le mois de Ramadan. Dans lequel, au cours duquel, oui, le Coran a été descendu comme un guide. Le Coran a été descendu comme un guide pour les gens et preuve claire. Surah 44 à partir du verset 1 à 3. Vous allez voir. Donc ici, c'est dans le mois de Ramadan que c'est descendu. Mais à quel moment? C'est le matin, c'est à midi, c'est à 1h, c'est la nuit, c'est à quel moment? Voilà, étape par étape, Allah va nous expliquer comment le Coran est descendu et à quel moment exactement le Coran est descendu. Clair. 44 verset 1 à 3. Par le livre, le Coran explicite. Nous l'avons fait descendre. En une nuit bénie. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Bon, dans Surah 2 verset 185, il dit on l'a fait descendre dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan c'est vague. Peut-être c'est le premier jour, peut-être c'est le deuxième jour, peut-être c'est le 10e jour. Dans Surah 44 verset 1 à 3, tu vas continuer jusqu'au verset 5. D'accord. On sait maintenant que c'est dans une nuit. Mais laquelle des nuits? Question. Avant d'y arriver, on va continuer. Vas-y frère, continue la lecture. Verset 4. Par le livre, le Coran explicite, nous l'avons fait descendre. Nous avons donc fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité. Nous, Allah, nous sommes en vérité. Celui qui avertit. Durant laquelle tout est décidé dans sage. Non, il faut reprendre ton verset là. Pardon. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc c'est dans cette nuit là que tous les autres sages sont décidés par Allah. Mais c'est quelle nuit? Question. Qui peut répondre? Quelle est la nuit? C'est le mois de Ramadan là. Allah dit j'ai fait descendre le Coran dans le mois de Ramadan. Bon, nous les musulmans c'est pas une question. Ramadan là, c'est quel jour exactement? Ou bien c'est à quel moment? Ou bien c'est le premier jour, c'est le 8e jour, c'est le 10e jour, c'est quel jour? Allah vient dans le Coran chapitre 44 verset 1 à 3 pour nous préciser, c'est pas dans la journée, hein, c'est au cours d'une nuit. Et dans cette nuit là, c'est là qu'Allah décide les ordres. Donc Allah commence maintenant à nous préciser la nuit maintenant. Il donne les indices quoi. Attaque bi. Le Coran c'est un grand livre, c'est pas les livres où on vous dit il était une fois là. On dit ici un livre d'histoire. Surat 97 à partir du verset 1. Il était une fois. C'est CC quoi. Ça on continue? Oui. Surat 97 à partir du verset 1. Donc Surat 97. Surat 97. Qui peut donner le nom de la Surat?
On dit pas le nom. Hein? La destinée. En arabe, c'est En quoi? arabe, c'est quoi? Hein, Oustaz, les frères. Sourate Ok. 97 avant du verset 1. Oui, Nous l'avons 7. nous l'avons 7. Fait descendre Fait descendre le Coran le Coran. dans la nuit du cadre. Dans la nuit, Du cadre. dans la nuit, Du cadre. continue frère. Et qui te dira ce que c'est la nuit du cadre? Il va te dire ce que c'est que la nuit du cadre. La nuit du cadre Oui. est meilleure que 1000 mois. On n'a pas gagné. Attaque B. Bon, nous on vit pas 30 ans, nous on vit pas trop, c'est trop, c'est 100 ans, on a hésité. Maintenant, il y a une nuit dans Ramadan, ça équivaut à 1000 mois. Ouais, être musulman. T'as dit quand quelqu'un dit l'ancien musulman, même vraiment, quoi, il me demande. C'est un arnaqueur. Ah bon, le ça a fini, il disait un arnaqueur. Oh. Toi, tu lis le Coran chapitre 97, verset 1 à, c'est-à-dire 1 à 4. Allah te dit, il y a une nuit dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire, non seulement Allah met ses chats de compter, c'est-à-dire c'est lui-même qui prend. C'est-à-dire, non compteur de Ramadan, c'est Allah même qui dit, bon, les anges, quittez. C'est moi-même qui ai compté. Claire. Donc, il finit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 28 ou 29. Il y a un jour dedans, il dit, bon, ce jour-là, quand il fait ça la nuit là seulement, ça fait, c'est comme si tu as passé 1000 mois en train d'adorer là. Toi, tu laisses ça. Tu dis, c'est Grégoire qui est Dieu. La nuit du cadre La nuit du cadre. est meilleure que 1000 mois. Ça équivaut même pas, on dit mieux que 1000 mois. Donc ça peut dépasser ça. Durant celle-ci, Donc c'est une image. Allah nous montre une image pour nous montrer un peu à peu près à quoi ça ressemble quoi. Sinon c'est plus que ça. Vas-y. durant celle-ci, Durant celle-ci, descendent les anges donc les anges descendent ainsi que l'esprit. ainsi que L'esprit, bon, c'est pas l'esprit des gens, hein, c'est l'ange Gabriel quoi. Donc soyons précis. par la permission de leur Seigneur. Les gens, les esprits là descendent puis que dans le micro, c'est pas ce qu'elle parlait en langue ça. Durant celle-ci, Durant celle-ci, où Madou est en train de voler pendant 1000 mois, je suis les gens à la mosquée. Durant celle-ci, vas-y frère. où la sœur Korotoumou vient Oui. chercher garçon pendant 1000 mois. Durant celle-ci, Oui. où d'autres viennent s'asseoir Hein. pour regarder TikTok en même temps ils sont en train de prier à la mosquée. Pendant 1000 mois. Durant celle-ci, Oui. où les gens sont en train de se poursuivre derrière la mosquée Pendant 1000 mois. pendant 1000 mois. 1000 mois. Oh, Yako, Ah. 1000 mois de péché. 1000 Non. mois de péché, 1000 mois de vol de chaussures. 1000 mois de rendez-vous. Toi, tu as réglé ça comment? Question. Et c'est le triste constat. Hein? Quand on fait nuit de cadre, il faut regarder comment ça est. Ça ressemble plus à fête Qu'il y a une. que à chose pour avoir la spiritualité d'Allah. Ton chétan ne voit quand même. Il distrait les gens. Je t'ai dit, Ouais. le mendiant lui est venu se poser lui pendant 1000 mois, lui il mendie. Allah dialama, Allah dialama, Allah dialama. Allah nous aide. 1000 mois. C'est beaucoup, hein. Allah dialama, 1000 mois. Allah nous aide. Vous allez continuer, verset. Il va construire tout à Abidjan. Voici comment notre religion a été maintenant. Il est assuré. Oui, vas-y, frère. Elle est paix Elle est paix. et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est ça là, c'est ça là on appelle grâce. C'est pas les grâces à deux balles là. C'est-à-dire des grâces imaginées de toutes pièces, quelque part par des gens, quelque part là-bas. Grâce. Grâce où Dieu vient se tuer pour moi. Oh non, il s'assassine. Hey, C'est pas vrai. Allah nous aide. Amina. Dieu me fait grâce, lui il se tue pour moi. C'est-à-dire. Non, mais on dit, Et toi Dieu là vraiment tu as un problème avec on dit toi. Adam a péché. Péché était tellement gros qu'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait pardonner ça. Il a fallu que Dieu lui-même se transforme. Un moro, aux yeux bleus, aux boubou blanc, cheveux bien coiffés. Il fait, comment on appelle ça, couronne. Il vient en Israël. Actuellement, moi, mon nom est gâté sur TikTok. Moi, mais cherche. Là, Ça y a Je suis foutu. Actuellement, là, les parents de musulmans me cherchent sur TikTok. mais attends. Et quand ils font les forces derrière moi, Attends, mais est-ce que tu n'as pas raison? j'ai raison. On dit c'est un homme. On dit c'est un homme. Il est venu. Il est venu. 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il a vécu la vie d'homme. Ah, Que tout ce que moi je pouvais sentir là, il a senti ça. il a senti ça. Et puis 8e jour, il y a quelque chose qui s'est passé sur Les le frères, 8e jour là. on dit tout ce que moi, un homme peut sentir là. Il a senti ça, que Dieu a senti ça quand il était dans la peau de l'homme. Oui. Maintenant les frères, entre nous, un vrai garçon à 4 heures là, c'est comment? Question. Hein? Honnêtement.
Donc on veut savoir, quand Dieu est devenu comme moi, et puis il a senti les sensations là. Oui. Donc à 4 heures aussi, C'était comment? C'était comment? Question. Alors que vous-même qui a dit qu'il dormait, alors qu'on dort et puis on se réveille à 4 heures, 5 heures, on connaît. Les gars, arrêtez ça, ne faites pas ça sur Dieu. Vraiment. Comment tu peux aller lire quelque chose? Oui. On te dit Luc 2, le verset 21. Le 8e jour arrivé, Le 8e jour. où on devait faire la circoncision des choses. Moi, le 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? De l'enfant. C'est la question que posée. Toi-même, tu vois quand ce verset c'est écrit. On dit c'est. Selon vous dites que c'est. Le 8e jour, c'est ce qui s'est passé. On dit verset. Luc 2, 21. Le 8e jour. Oui. Auquel l'enfant devrait être circoncis. Ah ouais, c'est ça. Selon vous, c'est Dieu, non? Il y a Oucha là-bas aussi. Que vous avez dit Dieu est venu habiter. Vous avez dit que Dieu est venu habiter dans le ventre de Marie. C'est vous qui avez dit ça. Quand vous demandez, vous dites qu'il était Dieu en tout temps. Non, c'est moi, Donc, Dieu est venu habiter dedans. Dedans, Dieu a fini d'habiter dedans. oui. 9 mois arrivés. Oui. Selon vous, on a accouché Dieu. Bien sûr. On a compris. Maintenant, vous et moi ici, les femmes, excusez-moi un peu, vous et moi ici, Oui. vous savez qu'ils ont fait notre circoncision. Claire. Là où ça, il venait en boubou, un sac en caoutchouc, sac bolo. Et puis, quand tu as checké la fleur, il lance ça comme ça. Porte à Tchécafri, il arrive quand il arrive à Nord. Vous voyez la scène, non? Quand il arrive, quoi, ça commence à fuir. On t'attrape. Tes grands frères, si tu as des grands frères, ils vont t'attraper. On attrape tes deux bras. On attrape tes deux pieds. On te positionne comme un mouvement déjà. Les gars, honnêtement, on dit ils ont fait ça. Moi, demain, si il a fait ça, on dit oui. C'est normal que non. On fasse ça à Jésus. C'est un non. C'est normal qu'on fasse ça à Abraham. C'est non. C'est normal qu'on fasse ça à Moïse. C'est non. C'est normal qu'on fasse ça à Mohamed. C'est non. C'est normal qu'on les fasse la Ce sont des circoncision. hommes. Parce que les hommes, c'est naturel, c'est normal qu'on les fasse ça. C'est l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Mais si vous venez nous dire que c'est notre Dieu qui est là-haut, c'est normal que nous vous posons la question, c'est à Dieu qu'ils ont fait ça. Question. Quel est le problème dedans? Maintenant, moi, je demande s'il y avait Aoucha là-bas. Non, c'est quel Aoussa juif qui a fait ça? Question. Moi, c'est Aoussa juif à Kiyama, je vais le dire le Non, roi. ouais, non, c'est dur. Je ne sais pas s'il avait porté sur la Tchécafri des Mauritaniens là où c'était quelle couleur. Ouais. Et puis son sac, peut-être, c'est un golo marron. Et sur quand il venait là. C'est pour Dieu, mais voir comme ça. Et quand il venait, on l'a informé que non. Dieu. On l'a informé qu'il devait faire le bara de God. God. Et puis il vient même. Lui-même, il arrive comme ça. Il a enjaillé même. On a attrapé selon vous, Dieu. Et puis ils sont en train de lui faire ça. Pourquoi vous êtes méchants comme ça même? Est-ce qu'on peut manquer de respect comme ça à Dieu? Après les recherches. Même nos propres parents. Hein? Après les recherches, on dit qu'il n'a pas pris l'argent. Il te dit. Caro. Papa. Fils Abel, il avait un fils Abel là encore. Non, le gars, il faut qu'on le voie. Les frères, c'est pas pour vous choquer, mais c'est pour vous amener à réfléchir. Même ton propre papa, est-ce que tu peux écrire dans un livre que tel jour, Là où j'ai venu, ils ont fait la circoncision à mon papa? Tu peux écrire ça. Parce que tu sais, c'est du respect. Bien sûr. C'est un manque, même si c'est vrai, c'est un manque de respect à l'égard de ton papa. C'est un peu insultant. Mais comment vous pouvez aller voir, on écrit dans un livre qu'ils ont fait la circoncision de telle personne. Et ce telle personne, vous dites que c'est Dieu qui nous a créés. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous insultez Dieu? Ça vous enlève quoi de ne pas dire ça sur Dieu? Question. Et donc demain vous allez mourir. Dieu vous punit, vous a dit que non, il est mauvais. Pendant que vous mettez ces gens d'insultes là sur lui. Et bizarrement, la suite du verset, faut la suite du verset. Il a attrapé un avec ça. Regardez la vie qu'il a racontée. Il y a un guide d'échange, hein. Il a fait affiche. Il a fait affiche. Il a mis mon nom là-bas, il a mis ma photo. Fais ma pub, c'est normal. Quand on parle de nous, là, on a un peu d'étoiles. Le 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Oui. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne fût conçu dans le sein de sa mère. Tous ceux qui nous voient, ils disent que c'est Dieu. C'est pas eux qui viennent qu'il est Dieu. C'est pas eux qui même qui disent ça. Regardez la suite, au verset 22. Et quand le jour de leur purification fut accompli. Les frères, je veux savoir. La purification là, on le fait lorsqu'on est quoi? Impur.
Donc selon vous, Dieu a rendu impur sa créature. Pourquoi vous êtes méchant comme ça, et Dieu? Dieu vous a fait quoi même? Je veux savoir. Dieu vous a fait quoi pour que vous puissiez lui donner ces gens d'humiliation qui n'en dit pas son nom? Vraiment, hein? On dit Marie allait se purifier. Parce qu'elle a mis au monde. Et selon vous, si elle a mis au monde Jésus un homme, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas dire c'est Dieu. Ça devient une insulte à l'égard de Dieu. Claire. Comment tu peux voir un tel passage? On écrit le jour de leur purification fut arrivé. Où ils doivent aller se purifier. Et vous ouvrez votre bouche pour dire que c'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui a fait ça à Marie. La suite. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem. D'abord. Non, ouais. Joseph et Marie le portaient. Vous aussi. C'est Dieu, ils ont soulevé pour mettre sur leurs dos pour aller. Imagine qu'on prend bébé. Vous êtes méchants plus que Satan. Même Satan ne peut pas dire les choses pour sur Dieu. Non, il n'a pas créé même. C'est Dieu, ils ont transporté quoi? C'est Dieu, ils ont porté pour aller dans une vie. Et c'est à ça vous nous invitez, on va venir adorer ce Dieu-là. Il y a des voyous. Regarde la suite encore, hein, c'est gâté là la même. Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Aïe. C'est pas Dieu, ils ont déjà pris. C'est pas Dieu, ils ont déjà pris. Attends, il y a quelqu'un à Jérusalem encore. Honnêtement, c'est pas Dieu, ils ont déjà soulevé. Les gars, ils ont foutu quand même. Et ils prennent Dieu pour aller le présenter à quel Dieu encore? Vous voyez, vous êtes méchants vis-à-vis de vous-même. Non, vraiment. Parce que c'est les musulmans qui vous disent ça, ça vous fait mal. Parce que c'est nous, on vous dit ça. Mais on ne va pas vous laisser égarer ceux qui veulent comprendre la vérité. Bien sûr. On ne va pas vous laisser insulter Dieu. Claire. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, oui, on ne va jamais vous laisser prendre le droit de Dieu et puis donner ça à Jésus. C'est clair. Jamais de la vie. On va toujours dire que c'est du faux et c'est archi faux. Bien sûr. Mais tu comme ça. Nous, on a fait 25 ans. Aujourd'hui, quand il fait vidéo, il dit non, j'étais dans le christianisme. Ça les fait mal comme ça. Tu n'as jamais été chrétien. Tu es un menteur. Tu es un mécréant, c'est faux. Tu suivais seulement tes parents. Même si je suivais mes parents, est-ce que je ne disais pas que Jésus est mort pour moi? J'étais là-bas. J'étais là-bas. Aïe. Mais quand je vois de tels passages qu'on dit si Dieu là, même s'il a pris Kadhafi, il ne peut plus répéter ça. Même si aujourd'hui on me donne Kadhafi son 1000 kilos, j'ai renversé ça, il ne peut pas dire que c'est Dieu. C'est pas beau. Jamais de la vie. On doit faire. Les gens qui veulent Kadhafi, on doit les interroger. Je te dis. Allez, Johnny, quoi. Et puis on va les reposer. Il te dit. Non, la partie me fait mal. Sérieux. Ça vaut même pas 4 ans. Oui. J'ai fait la circoncision de mon fils. J'ai fait ça avec Abou. Moi-même, pas pu regarder. J'ai fait ça avec Abou. C'est moi-même j'ai attrapé mon fils. Abou a attrapé. Excusez-moi les femmes, c'est pour amener mes parents à réfléchir. Il m'a dit d'écarter les jambes de mon fils. Il a écarté. La femme a commencé à trembler comme ça, il tremblait. Il a commencé à transpirer sur le champ. Et regarde comment ça se passe. Là où ça la tire son petit truc au bout, il tire ça jusqu'à quand ça devient bien long, il coupe ça avec, ils ont l'âme façon là. Maintenant, selon vous là, Luc 2, le verset 21 là, c'est ça ils ont fait à Dieu. Et puis c'est première nuit là pour vous êtes méchants même. Premier pipi de ça là, tellement l'enfant là souffle. Le gars a fini de faire net, il a pris poudre noire, il a mis ça sur le sexe de l'enfant, il a enroulé ses sparadraps. Dès qu'on a laissé l'enfant, il marche en l'air crabe. Donc ils ont fait ça à Dieu. Maintenant, premier pipi. Premier pipi. Pour pisser l'enfant, il y a un problème. Donc Dieu aussi, les dans cette position. Selon vous, ils ont fait ça à Dieu qui nous a créés. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants à l'égard de Dieu. C'est pour ça Allah dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Bien sûr. Vous n'avez pas estimé Dieu comme il le mérite. Non, ils ne le connaissent même pas. Pour toute personne qui a un minimum de respect pour Dieu,
ne peut jamais faire ce genre de choses. Même une seule seconde. C'est pas possible. Quelque chose qu'on lui passait à la tête qu'ils ont fait ça à son créateur. C'est pas possible. À plus forte raison ton père de famille. Et de surcroît, selon vous, le dernier jour de la vie de Dieu, il allait faire ça en caleçon sur une croix. Non, vous êtes mauvais. Et quand il y a les photos partout, il y a des gens qui sont sur terre, dessus, tu tapes sur Google, photos de crucifiés. Tu vas voir, ils vont montrer quelqu'un, il a porté à Oni des femmes là. Selon vous, c'est Dieu qui était là-bas. Dieu était comme ça, il était en Oni. Et tu es là, tu es content. Tu es content qu'on ait fait ça à Dieu. Puis il est heureux. Non, c'est notre Dieu même. Donc Dieu t'aime, il doit être en caleçon. Donc moi, parce que moi, mon papa même là, on doit le voir se promener dans la rue en caleçon quoi. Alors que chez nous en Afrique ici, un enfant qui voit son papa en caleçon, il frise même la malédiction. De quoi il est nu. Regardez même les femmes. Regardez quand les femmes souvent voient les hommes fous là, qui sont déjà à moitié nus là. Regardez comment les femmes font. Elles cachent leur visage. Par honte. Mais pour vous aujourd'hui, vous avez représenté une image de Dieu qui est en caleçon et que les gens vont regarder ça jusqu'à la fin du monde. Ces religions comme ça là. Alors, le jour où j'ai pété de ça là, c'est-à-dire me tuer est petit. Faut me faire disparaître. Cette injure à ton égard là, je te demande pardon d'avoir pratiqué ça un jour dans ma vie. Je te demande vraiment pardon. Je l'ai fait inconsciemment. Je l'ai fait inconsciemment pendant 25 ans de ma vie. Je m'imaginais que tu étais en caleçon sur un poteau. Dieu, pardonne-moi de cette idée-là. Je m'imaginais pendant 9 mois, tu étais dans le ventre d'une femme. Jusqu'à au cours de ta vie, ils sont venus dire des paroles sur toi. Luc 11, verset 27. Répentez-vous, hein. Si vous mourrez dans ça là, c'est que Dieu va vous montrer. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Dieu vous attend. Il va vous demander ça. Ne vous inquiétez pas. Il va vous demander si c'est lui qui était sur la croix. Vous allez répondre à ça. Et vous allez voir. Reprenez-vous, hein. Ayez de bonnes réponses pour lui donner. Hein. Le gars va passer au truc. Ayez de bonnes réponses pour lui donner. Le jour où Dieu va vous demander si c'est lui qui était sur la croix. Si vous vous êtes trompé pour dire que c'est affaire de son floco, sa poche qui est là-bas. Là. Vous allez lire. Vas-y. 11, 27. Hein. Écoutez. Tandis que Jésus parlait ainsi. Jésus, Dieu est en train de parler parmi les gens. Une femme éleva la voix du milieu de la foule. Il y a une femme qui est venue devant Jésus pendant que Jésus était sur terre. Lui dit, heureux le Saint qui t'a porté. Heureux le Saint qui t'a porté. Continue. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Donc, la femme, elle est en train de dire à Dieu, Dieu, heureux Saint que tu as tété. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça, même vous là? Dieu vous attend. Ne vous repentez pas. Pensez que c'est nous qui parlons. Nous, là, si vous voulez, ne devenez pas musulmans. Si vous voulez, là, ne devenez pas musulmans. Mais de grâce, ne demeurez pas dans cette religion qui manque de respect comme ça à Dieu. Même les féticheurs qui associent quelque chose à Dieu. Tu vas voir même le féticheur, quand il fait son coin de fétiche, il met des trucs pour barrer. Bien sûr. Il crée une certaine quoi? Intimité. Il crée un certain secret pour ne pas que l'un puisse s'amuser. Bien sûr. Mais vous avez dit non. Vous avez enseigné à l'humanité. Vous m'avez enseigné. Vous avez enseigné à Christian que notre Dieu qui nous a créés, il était sur poteau en Israël. Et puis bizarrement, il était en Aponi. À Oni. Ça, dans les villages, dans les pays à Caen, on prend ça pour faire malédiction. Si les femmes ont pris ça pour te lapider, bien elles ont fait prière dessus, tu ne vas jamais réussir. C'est ça qu'on appelle Adjanou chez nous. À quoi? Adjanou. Adjanou. Chez d'autres, on appelle ça Ablacon. Si elles ont dansé ça là, champion. Alors moi, mais vous, aujourd'hui, vous dites qu'ils ont fait ça à Dieu qui nous a créés.
Maintenant, toi, musulman inconscient, faut suivre ça. C'est ton problème. En tout cas, j'essaie les gens de Koumassi, elles sont rodées. Ah non, ça. Personne ne peut venir les distraire. Si quelqu'un vient te dire qu'il est Dieu, tu lui poses la question, c'est mon Dieu qui était sur la croix en caleçon. Question. Si tu réponds oui, faut dire Benjeville. Direct. Il n'y a pas d'autre non? Il n'y a pas d'autre. Si tu dis c'est ton Dieu Benjeville, direct. Question et puis on termine par là, il est déjà 15. Vas-y, frère. Le frère Patrick, viens. Je vais poser rapidement ta question. J'espère que vous devenez musulman maintenant. Hein. Toi, ton affaire de les pères apostoliques, les pères ont dit Yahoo là. Et avec quoi? Ah, pourquoi? Ah, lui, il ne croit plus à ce que la Bible dit. Dès qu'il parle un peu, il dit que les pères ont dit, les pères ont dit. Viens, je parle. À cause de... Les origines, les Échièvres, tout cela. Ta question, papa. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon début de jeûne à vous. Merci. Et petite précision, je crois toujours en la Bible. Hein. C'est bien, bonne chance. Mais les pères apostoliques sont ceux-là qui expliquent mieux la Bible. Ce qu'ils disent. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit que tu es choqué de voir qu'on est circoncisé Dieu. On est même déshabillé. Mais moi-même, je vais te soutenir. Parce que nous sommes tous choqués. Nous sommes tous choqués. Et c'est ce choc-là. Ou bien ramenez un peu le caméra, nous on va avancer, il va venir plus. C'est bon, non? Oh là là. Ok. On me disait, nous sommes tous choqués. Et c'est ce choc-là qui fait que même moi, je l'aime beaucoup encore plus. Parce que, dit que même qu'il a été mis sur les caleçons, je crois que l'injure n'est pas encore trop forte. Tu vois, Dieu allait qu'à dire qu'il était nu, tu le sais. L'injure de qui? L'injure donnée à Dieu n'est pas encore suffisant. Il était nu. Plus on l'injurie, plus on montre encore sa grandeur. Voilà. Mais là n'est pas la question. La question c'est que ton frère Christian, on est arrivé. Merci. Il a dit tout à l'heure, au début de son intervention, que vous suivez les prophètes. J'ai une question d'abord. Je voudrais savoir, le Coran, est-il descendu après le jeûne ou pendant le jeûne? Tu as suivi mon. Ça n'a pas été précisé. Tu as dit pendant le mois, n'est-ce pas? Donc je suppose que c'est pendant le jeûne. Peut-être que tu as pris des Deutéronome, on nous a dit que c'est après le jeûne. Donc, si c'est après le jeûne, peut-être que c'est le même procédé, ça c'est un. Et ma question a un deuxième volet, c'est de savoir, Moïse et le Christ ont fait 40 jours. Si vous dites suivre la voie des prophètes, où est-ce que vous êtes arrivé à 30 jours? Là, mes questions, merci. Esther a jeûné combien de jours? Le micro. Esther a jeûné combien de jours? Esther a jeûné 3 jours. Pourquoi on n'a pas fait 40 jours? Mais c'est pas un ordre donné par Dieu. C'est un ordre donné par qui? C'est lui qui s'est levé pour les faire. Tu peux donner le verset. Dans le verset. Vous pouvez bien le faire. C'est un ordre donné par Esther. Donnez le verset, Vas-y. lire. Ah, donc ceux qui font jeûne d'Esther, c'est pas spirituel. Esther était quoi? Non, tu tournes autour du pont, hein, tu poses pas Je la ne te pas question. dire quoi, il y a jeûne d'Esther, c'est pas moi inventé ça à l'église là-bas. Papa, Je n'ai pas pris la question si un jeune d'Esther. Moi, ma ça question était vous directe. te fait comprendre au fait. Tu réponds à ma question et puis on passe. Voilà, je t'ai demandé, tu as dit que vous suivez la voie des prophètes. Oui. Esther n'a jamais dit de sa bouche qu'elle suit le prophète. Non, je n'ai pas fini. Esther n'a jamais dit de sa bouche, je n'ai pas fini. Esther n'a jamais dit de sa bouche qu'elle suit Moïse de temps en temps, bien qu'on sait qu'elle suit la loi des trucs de Moïse. J'ai pas fini. C'est vous qui avez précisé. Vous avez mis Mohamed, j'ai pas fini. Vous avez mis Mohamed au rang des prophètes, n'est-ce pas? Et comme vous avez fait une analogie entre Moïse et Mohamed, pourquoi Moïse n'a pas fait 40 jours? C'est une analogie que vous avez fait. Ici, Esther n'a jamais eu d'analogie entre Moïse et Mohamed. Ok, vas-y, continue. Esther, il n'y a jamais eu d'analogie entre Esther et Moïse. Mais vous, maintenant, dans votre intervention, tu as fait une analogie, tu as fait une comparaison de Moïse et de Mohamed. Non, si dans la première comparaison, il a démontré que c'est Moïse a fait 40 jours, 40 nuits, et que c'est après maintenant le jeûne qu'il a reçu la table, pourquoi est-ce qu'avec Mohamed, c'est légèrement différent? C'est juste la question, toi. Ok. Quand j'ai commencé mon allocution, je n'ai jamais dit comme Moïse a fait 40 jours, ou bien on a fait 30 jours, bien 50 jours, c'est pas ça. Les lois de l'éternel là sont circonstancielles. Tu sais ça, non? C'est en fonction de ceux qui sont là, de l'état ou bien de ce qui se passe dans l'environnement au moment où il donne sa loi là. C'est bon pour le moment. À l'instant t'es là, c'est ça qui est bon. Et les lois de Dieu sont évolutives. Voilà pourquoi Jésus dit que Jésus est venu. je crois bien le verset 35 ou 37 là-bas. Voilà pourquoi Jésus est en confrontation avec les Juifs parce qu'il est venu supprimer certaines lois de l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus est en... Hein? Jésus. Donc il est venu, il a fait une réforme, non?
Par exemple, laisse-moi, il est fini, non, laisse-moi, il est fini. Non, laisse-le poser sa Les question. Juifs, là, avant de manger, ils faisaient quoi? J'ai pris la question. Est-ce que le Christ t'a dit qu'il est venu supprimer? Réformer. Il a reformulé pour dire qu'il est venu réformer. C'est un réformateur. Donc, prends le. Non, allons-y. Non, c'est justement. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il est venu réformer certaines dispositions de la loi de Mais Moïse. il est en train de dire quelque chose d'intéressant. Il dit quoi? Il dit quelque chose réformé. Oui. Ah non, mais il n'est pas venu il est venu supprimer. Donc, il a fait quoi alors? Non, Il ne peut plus revenir dessus. Voilà. Le gars a dit supprimer. Il s'est rectifié, il s'est dit réformer. Voilà, je suis d'accord avec ça. J'ai rien dit. Ah, mais il n'a donc ça demeure toujours. Mais qui a dit que ça ne demeurait pas? Donc il demande. Dans la Bible, là, on dit on peut brûler les PD. Brûler les PD. Hein? Mais il va brûler les PD. Comme il a dit, le Christ a réformé, il est d'accord avec cette réformation. C'est tout. Non, Je vais dire, maintenant, quel est le sort maintenant? Ah, mais le Christ a réformé les choses, hein, il a fait par Oui, mais il dit le sort maintenant. Il dit à cette réformation. Actuellement, ils sont prêts dans Abidjan, on fait comme la Bible. Mais si tu ne veux pas les brûler, ça c'est ton problème. Sinon, moi, la réformation. Tu n'appliques plus la Bible. Il ne peut pas appliquer. Je crois que tu fais. Ici, tu te trompes pas, mais en fait, toi-même, tu te mélanges. Je ne me mélange pas. Tu te C'est mélanges, simple. non. Là. C'est quelque chose de simple. Non, tu te Si mélanges. la- Non, je crois que tu te mélanges. Parle, vas-y. Doucement. Vas-y. Écoutons-nous. Vas-y. Ton frère ici présent a dit supprimer. J'ai dit supprimer, le Christ a dit ça, ou ça, après il a eu réformé, qui t'a pas avec ça. Donc cette réformation-là inclut que peut-être les routes sont brûlées, peut-être que les routes sont plus brûlées. Voilà. Mais si toi tu veux les brûler, alors toi tu vas qu'à les brûler. Sinon, moi, cette réformation, je suis d'accord avec lui. Non, là n'est pas la question. Voilà, dès qu'il continue son Je intervention. continue donc pour parler de Jésus là. Quand il parle de Jésus a fait une réforme, tu sais, Jésus a pris ses disciples pour manger sans laver les mains. Les Juifs sont venus poser question à Jésus par rapport à ça. Tu es d'accord avec moi? Donc certaines dispositions de Jésus est venu réformer, mais l'axe central, comment dire, la colonne vertébrale de la loi là, croit à un seul Dieu, reconnaît qu'il est unique, il n'est jamais venu sur terre là. Jésus n'a jamais changé ça. Ça n'a jamais changé. C'est certaines dispositions par rapport à la vie sociale qui ont été peut-être réformées par Jésus. Revenons maintenant à ta question de savoir, mais pourquoi Moïse a jeûné 40 jours et pourquoi Mohammed a jeûné 40 jours. Et 30 jours. Et 30 jours, pardon, excuse-moi du terme. 30 ou 29 jours. 30 ou 29 jours. Moïse d'abord, quand il lit très bien, c'est spécifique à Moïse et non à son peuple. Quand tu ne peux pas me donner un verset dans la Bible où Moïse a ordonné à tout son peuple de jeûner 40 jours et 40 nuits. Même dans le Nouveau Tu ne Testament. peux pas donner. Faut aider. C'est une disposition spéciale qui était destinée à qui? À Moïse. Comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit, il dit nous les prophètes, nous ne mangeons pas, mais c'est Allah qui nous nourrit. Là, tu vois. Lui, il ne mange pas, mais c'est Allah qui nous... Parce que c'est dit qu'on voulait faire comme lui. C'est-à-dire jeûner comme lui. Il a dit non. Vous êtes des êtres humains normaux. Normal. Mais nous, on est un peu supérieur à vous parce que Allah, quand on jeûne, c'est Allah qui nous nourrit. Donc, ça rejoint Moïse. Pendant que Moïse pouvait supporter les 40 nuits, 40 jours, là, les Aaron ne pouvaient pas supporter ça. Donc, l'Éternel ne pouvait pas les imposer ça. Donc, je parle de la disposition lorsque Moïse, dans la circonstance dans laquelle il était, lorsqu'il s'est rendu sur la montagne pour la deuxième fois, c'est pas la première fois, hein, c'est quand il est descendu, les gens, il est parti chercher loi pour il vient les trouver à Vaudor. Quand il est reparti maintenant pour reprendre les nouvelles tables, c'est là que l'Éternel lui a imposé ce jeûne spécifique à lui. Claire. Est-ce que donc, c'est pas la même chose. Les lois sont circonstancielles. On donne une loi en fonction d'une circonstance. Donc, au temps de Muhammad, là, c'est l'Éternel qui sait pourquoi il a donné un mois. C'est pour alléger. Voilà. C'est pas punition. C'est pas punition. En tout cas, C'est pas punition. Effectivement, 40 jours, 40 nuits. Même quand j'étais encore catholique, là, Oui. à midi, tu pouvais boire un peu d'eau. Justement, c'est là même qu'il y a la vie. Lui-même, il ne peut pas dire le contraire. C'est là même qu'il y a la vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, quand tu es un peu soif, tu peux prendre un peu d'eau. Tu peux faire jeûne de fruits, manger quelques fruits par intervalle. Ça, c'est le jeûne des catholiques. Mais les évangiles les allument. non, il dit jeûne d'Esther. Les évangiles disent jeûne d'Esther. 3 jours secs. Avec déjà dedans. Donc, je reviens. Non, avant de le verset. Maintenant, même pour revenir, même là, pour te montrer même que l'Éternel a allégé là. C'est ce que nous, les musulmans, on fait. Matin jusqu'au soir, on ne tabac pas. Vous, le frère vient de dire, il y a jeûne, on mange fruits, tu peux même un peu de pectoraux, tout ça va passer. Vous savez que votre corps ne peut pas supporter les 40 nuits, les 40 jours de Jésus et de Moïse. Et ils n'imitent pas Jésus. Non, vous ne les imitez pas. C'est flocon. Voilà. Il vient de répondre. Vas-y. Donc à chacun, Oui, lis le verset. À chacun nous avons Oui, vas-y. Surah 16. et 5 versets 48. Oui, Surah 16. Maintenant, écoute un verset pour corroborer ce qu'il a dit là. Vas-y. À chacun de vous, À chacun de vous, nous avons assigné nous avons assigné une législation. une législation. Champion, Il ne faut pas regarder le truc là, c'est pas ça qui parle. C'est ici, ça se passe. Voilà. Une législation Oui.
et un plan à suivre. C'est terminé, le verset là, Surah 5, verset 48. Donc rapidement et puis on Rapidement. conclut ici. Ok. Déjà, frère Écran, déjà, vous avez dit que les 40 jours, 40 nuits, comme tu l'as dit, ça prend la disposition de chacun. C'est pas disposition, faut suivre Jésus. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Sinon, les moines, quand tu vas dans les monastères, ils le font. Faut laisser les moines, non pas de toi. Mais moi, mais je le fais. Je vais pas 40 nuits, mais je fais les 40 jours. Mais c'est flocon, c'est jeune flocon. Moi, c'est jeune flocon. Faut faire 40 comme jours, 40 Jésus. nuits. Tu suis plus Jésus. Ah bon? J'ai beau sur les Christ, mais tu as dit, Dieu a dit des choses. Ah non, non, non. Non, Dieu n'a pas ça sur toi. C'est les flocons, non, tu es là. Pourquoi les gens comme ça? Nous, pour moi, Voilà. Mohamed a mangé à 4 heures, on mange à 4 Ah, heures. il s'est dans l'une de mes interventions ici avec le frère Ekra. Oui. Quand je disais que le Christ est fils de Dieu, les gars me prenaient le verset de Saint Paul, où le bienheureux apôtre Paul dit, quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Je voudrais savoir, maintenant, est-ce que vous croyez en Saint Paul? Parce que dans une des interventions, vous avez dit que Saint Paul c'est un imposteur. Pardon? Dans une de vos interventions, vous avez dit que Saint Paul est un imposteur. Attends, c'est quoi le islam? Il ne comprend pas le lien. Non, je veux savoir. Non, en fait, il ça, s'est c'est une rappelé question- maintenant, c'est il une y a un question- en bas, quoi. C'est une question. Il y a c'est un une en bas question- qui s'est rappelé Frère, ça. c'est une fais un question conclu personnelle que rapidement. je veux Fais, poser. dis et puis on répond C'est et puis une on question libère les personnelle gens qui pour peut aller poser. jeûner. Ouais, C'est vas-y. même sa propre entendement des choses. Vas-y. Je voudrais savoir, puisque tu dis que Saint Paul est un imposteur, pourquoi alors utilises-tu les livres de Paul? Parce que si on va ici cette base-là, Saint Paul contredit aussi le fait que le Christ soit totalement un homme. Et quand on lit aussi les textes, c'est concernant que Saint Paul parle du Christ tantôt comme un Dieu, tantôt comme un homme. Maintenant, quand tu utilises les textes de Saint Paul, tu dis par là que, puisque vous avez donné que dans la Bible est un peu pratiquée, modifiée, tu dis par là qu'il y a des textes de Saint Paul qui sont trafiqués ou des textes de Saint Paul qui sont vrais. C'est juste ma question. Ok, merci frère. Rapidement, premièrement, le professeur Sam m'a dit, il dit, l'islam, quand il parlait de choses, la propagation de l'islam, il dit l'islam va se propager. Ça va te faire comprendre l'enseignement dedans. L'islam va se propager jusqu'à même dans la bouche des pervers. C'est même les pervers même vont faire la promotion de l'islam. Donc c'est pas parce que l'individu est pervers en lui-même que peut-être les paroles qu'il puisse dire ne puissent pas être bonnes. Claire. Un voleur s'il vient me dire non que le vol n'est pas bon là, même s'il est voleur à la base, là, sa parole qu'il a dit elle est juste. Bien sûr. Mais lui il est dans le vol qu'il est. C'est clair. Donc Paul déjà par rapport à lui là, son dossier est trop lourd. On va venir décortiquer c'est un autre jour. Samedi prochain. Lui on va décortiquer son sujet pour comprendre que lui c'est un marmailleur. Donc, il n'a pas préparé tout son dossier de Paul là. Il prépare ça samedi prochain, il vient avec. Déjà même sa conversion, lui seul il est venu donner 2 histoires de jeu. Un marmailleur. Ça si on va en justice ça, on doit le foutre en taule. 10 ans. Tu ne peux pas dire que quand tu partais les gens ont attendu la voix. Après encore. Après, tu viens, ils n'ont pas attendu la voix. Bon, bref, je te dis, frère, Paul, c'est Mon ami, l'auteur. il faut écouter ça, il faut écouter. Ça va aller. Ok, lui qui a écrit, c'est qu'il n'était pas inspiré de Lui Dieu. qui était qui? Heureusement, les gens vont On partir va sur passer ça. samedi prochain. Samedi prochain, Paul, tu viens le dossier Paul, on va traiter ça. Ouais, ça. Lui dit, il est content que chose, lui, son Dieu était en caleçon. Quand il est nu, c'est là qu'il est. Il dit, quand Dieu est nu, là, c'est ça qui est bon. Malédiction, malédiction, si c'est là, c'est là. En tout cas, on ne peut pas. Si c'est. Que Dieu vous bénisse. Bonne rupture à chacun d'entre nous. H. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Comment facilement comme ça? Ashadou. C'est ça, Nathan? H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Enfin, c'est une fois après, c'est le premier jour. Il veut tuer ta batterie même pour toucher ça. Connaissez à ça. Ça va comme ça.